Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des lecteurs de cartes et plus particulièrement des lecteurs de type PCSC. Donc, il y a deux catégories de lecteurs, des lecteurs de type PSS, donc avec écran et clavier, et les lecteurs de type PCSC, qui sont des tout petits dispositifs, hein. Alors, il y en a de différentes marques, différents modèles, mais voilà, c'est des tout petits boîtiers en plastique. Généralement, donc, il en faut deux, un pour la carte vitale, un pour la carte CPS. Il existe des lecteurs PSS double fente, donc avec deux fentes, une carte CPS, une carte vitale, mais ils sont plutôt rares. L'essentiel du marché, de ce qu'on trouve, ce sont les lecteurs de ce type-là. Alors, ce type de lecteur, ils ont l'avantage de ne pas avoir de logiciel. En fait, il y a juste la fente et le dispositif mécanique pour faire le contact avec la puce de la carte, et c'est l'ordinateur qui fait tout. Donc il n'y a pas de mise à jour ou quoi que ce soit, et en théorie, pas d'obsolescence de ce type de lecteur. En fait, généralement, on les change quand ils tombent en panne, et puis ils coûtent beaucoup moins cher. Un lecteur de ce type-là, c'est grand max une vingtaine d'euros, quoi. Alors que là, on peut plutôt être de l'ordre de 200, 300 euros, voire même plus, quand on est sur des lecteurs qui font visite euh, en termes de fonctionnalité. Alors, première chose donc, toujours vérifier, vous avez normalement en bas à droite de votre écran une petite puce. Cette petite puce, donc, c'est le gestionnaire de certificats CPS. Euh, le petit programme, si le lecteur est bien fonctionnel et que la carte CPS est bien fonctionnelle, la petite puce doit être entourée de vert, hein. Si elle est entourée de rouge, c'est qu'a priori, il ne voit pas la carte CPS. Je vais enlever là la carte. Vous voyez, là, j'ai carte absente, la puce est rouge. Hop, je remets, je rafraîchis, et voilà, la puce est verte. Donc, ne pas hésiter, si vous voyez que votre puce est rouge, ne pas hésiter à enlever la carte et à la remettre. Euh, Éventuellement, vous pouvez débrancher les lecteurs, les rebrancher et rafraîchir derrière. Alors, à noter que souvent, une bonne partie des problèmes liés au lecteur de cartes de ce type-là, c'est l'économie d'énergie au niveau de Windows. Par défaut, Windows met en place de l'économie d'énergie sur les ports USB et parfois même sur les lecteurs eux-mêmes, dans les périphériques, dans les paramétrages, la gestion des périphériques, il y a ces fonctionnalités-là. Et donc, du coup, Windows va décider au bout d'un certain temps de dire bah tiens, je vais économiser l'énergie, hop, je l'éteins. Bah, évidemment, il l'éteint, donc derrière, ça fonctionne très mal. Alors, on peut, dans les paramétrages, désactiver ça, mais il faut savoir que c'est régulièrement remis en place à l'occasion de mise à jour de Windows. Donc il faut régulièrement, des fois, retourner dans le gestionnaire de périphériques et reconfigurer, décocher l'économie d'énergie pour éviter d'avoir des soucis. Mais donc, voilà, si vous ne savez pas où il faut aller pour faire ça, vous pouvez débrancher les lecteurs, les rebrancher, rafraîchir, et puis ça peut fonctionner. Oui, petite précision, je disais que il fallait deux lecteurs, un pour la carte vitale, un pour la carte CPS, hein, mais aucun des deux n'est dédié à l'une ou l'autre. Vous pouvez enlever la carte CPS d'un lecteur, la mettre dans l'autre, ça ne pose aucun problème. Donc, une fois que vous avez bien votre puce qui est en vert, alors, vous pouvez avoir une chose à vérifier, surtout si vous avez tenté plusieurs fois de taper votre code, c'est vérifier que dans le gestionnaire de carte CPS, hein, donc ça normalement c'est un icône que vous devez avoir sur le bureau, ou que vous pouvez avoir là dans le menu démarrer ou dans la liste des programmes à la rubrique santé sociale. Donc ce gestionnaire de carte CPS
vérifiez que votre carte n'est pas bloquée. Si elle est bloquée, le débloquer code sera écrit en noir, là, puis les deux autres lignes seront en gris. Il y a une autre vidéo qui explique comment débloquer votre carte. Donc ça arrive si vous avez persisté à taper votre code et au bout de 3 fois, votre carte est bloquée. Donc, une fois que vous avez la puce en vert, que votre carte, vous avez vérifié que votre carte n'est pas bloquée, bah, dernière chose que vous pouvez avoir à faire dans Docteur Santé, c'est utiliser cette icône redémarrer lecteur sur la page d'accueil. Vous cliquez là-dessus et ça réinitialise la communication entre Docteur Santé et les lecteurs. Parce que comme on a fait des manips, si on les a débranchés, etc., ça peut couper le lien. Donc ça permet d'éviter d'avoir à redémarrer le logiciel. Et là, normalement, bah, la carte et les lecteurs de cartes sont fonctionnels. Voilà, merci de votre attention.